2015, c'est l'année de l'affrontement pour Honda et Yamaha en scooter 125. Le Forza est le premier à s'attaquer frontalement au best-seller X-Max et de quelle manière? Superbement mis au point, ce nouveau venu propose un compromis sport-confort encore inconnu sur le segment. Le X-Max a-t-il du souci à se faire? Réponse dans le duel qui suit. Le savoir-faire Honda n'est pas une légende, la finition du Forza est exemplaire et sa présentation léchée donne un petit coup de vieux au X-Max. Celui-ci reste très sérieusement construit et racé, affichant sa filiation avec le T-Max, mais malgré l'excellente qualité des plastiques, ses coloris plus austères et ses atours plus sportifs n'ont pas le côté tiré à 4 épingles du Forza. Côté pratique, le X-Max dispose de deux boîtes à gants dont l'une ferme à clé contre une seule sur le Honda et sans serrure. Tous deux acceptent deux casques intégraux dans le coffre, à une nuance près, impossible de loger un modulable à l'avant du coffre du X-Max contrairement au Forza. Le Yamaha n'a pas de prise 12 volts présente sur le Forza, mais il conserve une clé codée anti-vol remplacée chez Honda par un volet anti-effraction. Le Forza se distingue avec un pare-brise réglable sur 4 positions et sans outils. Il assure une meilleure protection que celui plus bas du X-Max. Les jambes sont également un peu mieux protégées des remous sur le Honda. Plus ouaté, le Forza efface très bien les petites imperfections de la route et se montre plus serein sur les pavés. Depuis ses débuts, le X-Max est peu accueillant pour les petits à cause d'une assise large qui ne facilite pas la prise en main. Son ergonomie est globalement plus sportive, on y est un peu plus replié, l'espace passager est toutefois plus vaste. Si le poids plus élevé du X-Max est sensible en manœuvre au moteur coupé, difficile de trancher sur le plan de l'agilité. Les deux machines montrent un équilibre bluffant et de très bonnes aptitudes à slalomer à basse vitesse dans les bouchons. Absolument imperturbable et d'une précision millimétrique, le châssis Yamaha se veut plus sportif et rigide, mais peut-être un peu moins communicatif pour les pilotes peu expérimentés. Une impression renforcée par ces Michelin City Grip manquant de feeling sur route sèche. Les IRC développés spécifiquement pour le Forza sont plaisants dans ces conditions, moins sous la pluie où le grip est loin d'égaler celui des pneus français. Même distinction au freinage, moins mordant, les freins Honda s'en trouvent plus faciles à doser. Du coup, l'ABS est un peu moins intrusif, du moins à l'avant. Premier moteur 125 de la marque à développer les 15 chevaux réglementaires, la mécanique du Honda est dérivée de celle du PCX. Elle dispose donc des mêmes techniques destinées à réduire la consommation, dont le convaincant système Idling Stop. Résultat, 2,9 litres au 100 km en utilisation intensive, alors que le X-Max brûle 3,7 litres au 100 km dans les mêmes conditions. En matière d'agrément, ces deux blocs vibrent peu et offrent une belle souplesse à basse vitesse. Ronronnant discrètement, le Forza se montre plus reposant à l'oreille. Cette sobriété se paye par un caractère très linéaire. Il s'incline en reprise face au X-Max plus rageur, fait jeu égal aux 100 mètres départ arrêté et fait mieux en vitesse de pointe, 118 km/h contre 116 km/h. En finale, le Forza, plus confortable et prévenant, réalise un compromis entre aptitude sportive et confort nouveau sur le segment. Le X-Max reste marqué du sceau de la sportivité, performant, ferme mais précis, il n'est pas dépassé dans l'absolu. Sa capacité d'emport est moins optimale, mais reste l'une des meilleures du marché.